danger. Quand la crise sanitaire pèse sur la démographie française, une mortalité en hausse de 9%, du jamais vu depuis 70 ans. Et selon l'INSEE, qui a dévoilé ses chiffres hier pour 2020, la pandémie a aussi des conséquences sur la vie des familles. Avec des couples qui reportent leur projet de bébé ou de mariage. Le nombre d'unions s'affiche en baisse de 31% entre 2019 et 2020. Reportage pour Europe 1 de Zoé Pallier. Entre la fermeture du gîte qu'elle avait réservé et les jauges à respecter, Chloé a préféré repousser son mariage un an tout juste après un premier report. Elle se projette en 2022 avec une centaine d'invités. Il y a eu la déception, surtout qu'on était très impatients de se marier. Mais disons qu'on a tellement envie d'un mariage où on peut s'embrasser, se prendre dans les bras et où on n'est pas forcément obligé de porter le masque, que ça a pris le dessus sur le sentiment de déception. D'autres, comme Édouard, ont quand même tenu à passer devant le maire, quitte à attendre pour les festivités et la cérémonie religieuse. Le mariage civil a pu se tenir en juin dernier avec nos seuls témoins. Pour le mariage religieux, on devrait se marier en novembre prochain, mais c'est le flou total et on a du mal à se replonger dedans. Enfin, certains couples ont préféré tout annuler. Pas de nouvelles dates prévues pour leurs noces, regrette Mélissa Imbert. Elle préside l'Union des professionnels du secteur. Ceux qui ont déjà reporté une ou deux fois ne voient pas le bout de cette histoire et ont de moins en moins le goût à la fête et se tournent de plus en plus vers des annulations. Mélissa Imbert qui espère que des fiancés accepteront le protocole soumis par son organisation au gouvernement, test PCR pour tous et masque obligatoire jusqu'au bout de la nuit sur la piste de danse.